Je vous donne la suite de la différence entre Dieu le Père et le Fils. Je vous ai déjà donné plusieurs versets et je continue encore avec les versets. Et de plus en plus, vous allez voir qu'il y a une grande différence entre Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a été décrit pas comme Dieu, mais Seigneur. Donc, je continue la suite de la vidéo précédente. Je vais dans 1 Jean, chapitre 2, 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist. Celui-là est l'antéchrist. L'antichrist en anglais, excusez-moi, souvent j'ai confondu un peu les mots anglais et les mots français. Donc l'antichrist, c'est en anglais. Sinon, c'est en français, c'est l'antéchrist. Qui nie le Père et le Fils. Regardez un peu ça, là, ça me plaît très bien. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Ça s'applique à Gédéon directement. 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Qui nie le Père et le Fils. C'est-à-dire celui qui ne veut pas accepter que Jésus-Christ est le Fils du Père. Celui-là est un menteur. Selon 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Prenez votre Bible et lisez-la. Et vous allez comprendre. Je continue. 1 Jean, chapitre 2, verset 23. Quiconque nie le Fils, comme Gédéon, qui nie le Fils. Ça s'applique encore à Gédéon. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Si tu confesses que le Fils existe réellement, tu as le Père, qui est Dieu. Mais si tu nies que le Fils n'a pas existé et que le Fils n'existe pas, dans ce cas, tu n'as pas le Père. Tu n'as pas Dieu en toi. Voilà les deux versets clés qui démontrent la culpabilité de Gédéon quand il confesse que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Je continue. Donc je vous donne les deux versets. Et ça s'applique directement à Gédéon. 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Et 1 Jean, chapitre 2, verset 23. 1 Jean, chapitre 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et le Père. Ça c'est 1 Jean 2, 24. Jean n'est pas plus placé que quelqu'un d'autre. Il n'a pas été disciple. C'est lui que Dieu a envoyé. Donc, c'est lui. Son témoignage comment on appelle, irrévocable. On ne peut même pas discuter avec le témoignage de Jean. C'est lui qui est bien placé. C'est lui qui était envoyé pour préparer le chemin pour l'arrivée de Jésus. Donc quand Jean parle, il faut le croire. Donc je vais 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Ça aussi c'est important. Mentionnez ça. 1 Jean, chapitre 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 2 Jean, chapitre 1, 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Ah non, j'adore Jean. 2 Jean, chapitre 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
Et le dernier verset, c'est Jude 1, verset 1. Jude, ça s'applique à Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Donc c'est la fin de la relation entre Dieu le Père. Si vous n'avez pas compris ça, je suis vraiment désolé pour vous. Et si vous continuez encore de croire que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, avec tous ces versets que je vous ai donnés, c'est que vraiment, il y a un problème de compréhension de la langue de Molière. Moi, j'ai été élevé dans un domaine anglophone. J'ai grandi dans un domaine anglophone. Je suis allé à l'école dans un domaine anglophone. J'ai appris moi-même la langue française jusqu'à un niveau déterminé. Donc, ce que je vous dis, ce que je parle, moi je comprends. En tant que quelqu'un qui n'a pas étudié la langue française pendant toute sa vie. Mais lorsque tu as la révélation et que tu es honte de Dieu et que Dieu t'envoie pour une mission, il t'ouvre l'esprit. La langue devient quelque chose comme si tu étais né comme un blanc, comme Molière lui-même. Donc voilà pourquoi j'ai la compréhension, parce que j'ai l'onction et j'ai la révélation. Donc ça m'a permis de vous donner tout ça en un. Donc, prenez votre Bible et tout ce que je viens de donner comme livre, chapitre et verset, lisez et vous allez comprendre de vous-même qu'il y a Dieu le Père et Jésus-Christ Seigneur. Je vous remercie, shalom à vous et que Dieu vous bénisse.